Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mamoudou Kondé à la réalisation. Un grand merci à Mohamed Diaby qui réalise cette émission côté radio. Continuez à réagir sur notre plateforme. Avec plaisir, on va essayer de faire lecture de quelques messages. Beaucoup de réactions d'ailleurs sur notre plateforme Mamoudou Kondé. On y va avec l'inconditionnel de cette émission. C'est bien sûr Afamou Samaka Diaby. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Cette réaction des services de sécurité contre cette pauvre population de Mandiana est inacceptable, intolérable et insupportable. Eh ben, ils sont nombreux qui s'emploie pour ternir l'image du régime et du président avec ce type d'acte qui incite à une désobéissance, une indignation et voire une révolte contre Fama et ses ambitions de développement de la Guinée. Vivement une enquête. C'est Afamaka Diaby qui réagit ce matin parce que là ça bug un petit peu. Peut-être on va essayer de faire lecture de ces messages sur Twitter un peu plus tard. On a écouté ce père de famille, cette fille de 12 ans. Moi, honnêtement. Voilà. Et on dit qu'il faut payer 20 millions pour intervenir. Honnêtement, moi, je suis sans mots. Ouais. Franchement, j'ai suivi avec un cœur très serré les explications de ce père de famille. J'en étais pratiquement aux larmes. Ouais. Et le fait de dire que les médecins ont exigé 20 millions, le paiement de 20 millions de francs guinéens avant de prendre en charge cette pauvre fillette. Et cette pauvre fille, je pense que c'est tout simplement inhumain. Ouais. Il faut, dans un premier temps, dans le cadre du respect du serment d'Hippocrate, faire face aux besoins de traitement donc, dans de cette jeune fille. Et par la suite, on verra. Parce que cette famille, elle n'a pas les moyens. Justement. Le papa, il n'a même pas de quoi, il n'a même pas la possibilité de faire à manger à cette jeune fille. Donc c'est incroyable. Moi, je suis sans mots, Lamine. Ouais. Il faut en appeler simplement à la générosité de tout le monde, qu'il est vraiment un élan de solidarité assez important pour venir pour sauver cette jeune fille. Allez-y, mon cher Tamba. Ce n'est pas seulement l'intégrité physique de la jeune fille qui est menacée. Ouais. Nos téléspectateurs pourront bien voir ces images-là et elles sont intenables. Ouais. Mais ce n'est pas seulement son intégrité physique qui est menacée. Lamine Guirassy, l'identité de cette jeune fille est même menacée. Je ne parle pas d'identité sociale. Non, c'est les parents et les Peuls et les Guinéennes. Mais au-delà de tout cela, c'est même le fait de pouvoir dire un jour qu'elle est homme ou femme. C'est ça tout le problème. Je comprends. Parce que permettez que l'on puisse aller à la réalité. Lamine, ses organes génitaux risquent de ne plus fonctionner du tout. Il risque même de disparaître tout simplement. Ouais. Et oui, absolument. J'ai vu les images, c'est difficile de savoir si aujourd'hui c'est vraiment une femme comme il y en a. Aujourd'hui, donc, j'ai envie de dire que on a tous pu lire la publication SOS de laquelle tout ceci est parti, Lamine. On demande tout simplement 20 millions de francs guinéens pour procéder à l'intervention chirurgicale ici même à Conakry. Depuis plusieurs mois, parce que le monsieur Moussaïro nous expliquait l'expression du père. Aujourd'hui, on est à près de 7 mois. Depuis 6 mois maintenant. Ouais, oui, 7 mois bientôt. Aujourd'hui, on est à bientôt 7 mois que cette jeune fille, elle a été brûlée et que malheureusement, défaut de moyens, les parents, elle est dans cet état et les parents ne peuvent pas aider. 20 millions, c'est ce qu'on demande pour la toucher. Mais vous savez, les hôpitaux, normalement, sont constitués avec des fonds pour des personnes comme ça, des indigents. Mais je crois que c'est avec Moussa Moïse qu'on revenait sur ces fonds-là. Qu'est-ce qui a pu advenir de ces fonds? Malheureusement, la fille, on ne peut pas la toucher. Encore une fois, on demande l'aide des Guinéens qui sont sensibles à cette situation. Je pense même que, je ne suis pas spécialiste, mais les images que j'ai vues, ce serait pas mal d'envisager de prendre cette fille
et de l'évacuer simplement de la Guinée pour aller la soigner ailleurs. S'il y a des gens qui peuvent se cotiser, qui peuvent naturellement aider à cette situation-là, et bien entendu, ils peuvent bien se manifester à partir d'ici ou même à partir de... Mais justement, c'est le temps d'ailleurs que nous allons donner à partir de maintenant. L'équipe des grandes gueules, on va donner 5 millions pour aller, quoi, parce que c'est important, quoi. Qu'est-ce que... Moi, je suis sans mots. C'est déjà un très, très grand pas. S'il y a des Guinéens qui veulent suivre ce pas qui a été donc posé par vous, l'équipe ce matin, les grandes gueules, je pense que ce qu'il faut faire, c'est cela, parce que ça peut sauver une vie, au-delà de sauver une identité, au-delà même de tout ce qu'on peut en attendre, la solidarité que nous prêchons, même à l'intérieur de notre devise. Voilà, allez-y Madame Hiro. Non mais Tamba parle de risque de disparition de l'organe génital n'existe plus. La brûlure a fait que tout est soudé. Il faut procéder à une intervention chirurgicale. La question que je me pose, est-ce qu'on pourra faire cela ici? Parce que j'imagine que certainement on utilise des sondes actuellement pour permettre à la petite de faire ses besoins. Mais comment peut-on passer près de 7 mois? Parce que le monsieur, le mois lunaire qu'il a cité, à partir de ce mois-là jusqu'à maintenant, on est au 7e mois. Comment est-ce que des médecins peuvent se permettre d'accepter une telle situation, de garder une telle personne là-bas pendant tout ce temps et attendre de l'argent pour pouvoir la toucher, si ne serait-ce qu'il y a une petite possibilité de la sauver pendant 7 mois. Vous laissez cette personne-là, vous dites que 120 millions, vous ne pouvez pas toucher. Alors qu'il y a des personnes à l'hôpital là-bas qui peuvent gagner. Mais c'est juste incroyable à quel point la solidarité a foutu le camp. Pourtant, ça fait partie de la devise de la Guinée. Effectivement. Travail, justice, solidarité. Pendant près de 7 mois, quand vous voyez les images sont insoutenables. L'organe génital a disparu. Il faut opérer cette petite si on veut vraiment qu'elle redevienne une personne normale, parce qu'elle n'est plus normale. Voilà, la solidarité évidemment s'est mise en place. Madame Hiro, des auditeurs qui nous signalent, on a cet auditeur sur Twitter qui donne aussi 1 million de francs guinéens. Bravo. Voilà, donc ça fait 6 millions. Allez-y, Moussa Moïsila. C'est bon, je pense que les personnes de bonne volonté sont en train de se bouger, mais il faudrait qu'on puisse trouver une solution de façon pérenne à ce genre de cas. Justement. Vous savez, les maladies compliquées, les brûlures assez graves à plusieurs degrés, je ne sais pas s'ils en ont combien, les médecins peuvent nous édifier là-dessus, mais il faudrait que nous ayons des hôpitaux spécialisés dans cette domaine-là. Les évacuations, certes, ça permet peut-être d'apporter des solutions salvatrices à certains besoins, mais ça ne peut pas continuer parce que ça coûte extrêmement cher. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du ministère de la Santé dans la mise en place, par exemple, de centres spécialisés pour des cas de ce genre-là? Des enfants qui sont victimes de malformations, ces femmes-là qui ont des maladies compliquées. Je pense qu'il faudrait qu'on ait ces hôpitaux spécialisés. Et aussi, il ne faut pas oublier, au-delà des fonds qui sont alloués donc à la prise en charge des personnes pauvres, alors il y a aussi le fait que nos hôpitaux ne sont pas équipés. J'aimerais reprendre la phrase d'Alpha Blondy qui dit que nos hôpitaux sont malades. Nos hôpitaux sont vraiment malades. C'est-à-dire vous y allez peut-être à l'idée que vous voulez ressortir en recouvrant votre santé, mais ce n'est pas le cas. Parce que ce sont des hôpitaux qui ont besoin d'aide. Ce sont des hôpitaux qui sont des cas humanitaires. Il faut entretenir nos hôpitaux, il faut les équiper. On aurait pu faire d'Ebola une opportunité. Moi, j'ai bien compris la phrase du chef de l'État aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas. On a plutôt fait d'Ebola une calamité. Donc, je pense qu'il n'est pas trop tard pour pouvoir faire de ces hôpitaux-là des centres au moins qui peuvent, des lieux qui peuvent recevoir les malades et faire face aux différents besoins exprimés. Voilà, écoutez, si vous voulez en tout cas réagir, pourquoi pas faire un don, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 622 98 77 97. Je reprends le numéro, le 00224 622 98 77 97, c'est le numéro de téléphone du père de cette fille de 12 ans. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Merci à vous tous à l'international. Élan de solidarité, évidemment. Un grand merci à Jacques Léwa Leno. Voilà, on a Samuel Kourouma aussi qui donne 1 million. Voilà, grand merci à Tigane aussi. Carrément, on a près de 10 millions de francs guinéens. Ce qui est super intéressant. On va y arriver avec la communauté espacienne. Merci à vous tous à l'international. Il faut le rappeler, un manifestant fauché par balle, plusieurs blessés, dont 2 au moins grièvement admis à l'hôpital. Triste bilan d'une journée agitée à Mandiana, à l'extrême est du pays.
sur place. La tension couvre toujours. La jeunesse de cette ville décidée à battre le pavé de nouveau pour dénoncer ce qu'elle appelle les promesses trompeuses du pouvoir d'Alpha Condé. Vague de réactions indignées dans l'opinion pour condamner ce énième cas de bavure. Alors, question ce matin, qu'est-ce sait-on des circonstances donc de cette bavure militaire? Qui a donné l'ordre aux militaires d'intervenir? On essaie de comprendre dans les GG à travers Nouang Bayo, porte-parole donc de la jeunesse de Mandiana. Eva Cross, elle est députée uninominale de Mandiana. Et cite-toi bien, le préfet Cheikh Diallo aussi qui va intervenir chez nous, chez les Grandes Gueules. Suleiman Bari sur Twitter qui intervient, Moussa, le temps que tu te prépares parce qu'on va parler dans un instant de cette filière coton donc du côté de la Haute-Guinée. Enquête à suivre évidemment de nouveau de ce côté-là. Suleiman Bari qui intervient. Franchement, les unités sanitaires de ce pays sont énervantes. Merci à toi, merci à toute l'équipe des Grandes Gueules, que Dieu nous grandisse. Merci en Guinée. Voilà, il y a des soucis. On reste dans le sillage avec des réactions des auditeurs. Et le bonjour Tamba, je donne aussi $100, 100 €, hein, pour la fille en difficulté. C'est un auditeur qui nous envoie ce message, il n'est pas identifié. Solidarité à une jeune fille qui, pour 20 millions de francs, risque de perdre sa vie si elle n'est pas opérée. Tidiane qui relaie le message ce matin sur Twitter. Merci d'ailleurs à Tidiane qui a donné aussi 1 million de francs. On a Famo Yula aussi qui réagit. Dans les banques, il existe des outils pour les commandes de ce genre. Comment font ces acheteurs pour payer le vendeur sans garantie? C'est louche et pas loin de la fraude. C'est Famo Yula qui nous envoie ce message. Alice qui nous envoie ce autre message sur Twitter, Mamoudou Condé. Exactement Moïse, la solution à long terme passe par l'organisation du système de santé. Mais bon, dans notre pays, on préfère agir dans l'émotion avec le court terme. #EspaceGG. Alice qui continue évidemment aussi. Bonjour les Grandes Gueules. Aboubacar Diallo n'accuse pas les médecins, mais plutôt les autorités qui doivent mettre tout en place pour assurer le premier soin à toute la population. Et cela passe par la mise en place d'un système de santé sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'est Alice qui nous envoie ce message. Allez, on va y aller avec cet autre auditeur, Citanium, qui réagit. Bonjour les GG, la Guinée dans une dynamique démocratique. Bien, il faut qu'il place ça. Hein. Allez-y Moussa. Chacun doit mériter son salaire là. Mais... Évidemment. Alors, la semaine dernière, nous avons ouvert la brèche sur la filière coton, sur le projet coton. On a filé un peu de coton. Aujourd'hui, je pense qu'on va continuer à enfiler parce que nous sommes rentrés en possession de l'autre rapport d'inspection mené sur ce projet coton. Alors, la mission d'inspection numéro 012, MEF, donc cabinet IGF 2016. Donc la mission, cette autre mission a touché donc le projet coton sur la période qui s'étend de 2016 à juin 2017, mais avec une certaine extension à partir de 2011. Alors, qu'est-ce que cette mission révèle? Il n'y a pas du tout de contradiction entre le rapport qu'a fait cette mission et la présentation que nous avons faite la semaine dernière. C'est encore pire. Je dirais que cette autre mission enfonce encore de plus le travail qui a été fait, la gestion à la tête du projet coton. Un projet qui avait de l'avenir, qui pouvait quand même essayer de sortir la tête de l'eau et rivaliser un peu avec les pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso et le Mali, parce que là-bas, il y a eu une volonté politique, tout comme la volonté politique avait été affichée au début par le président Alpha Condé, qui a pris donc un décret pour pouvoir créer le projet coton en mettant en place donc une structure. Mais la gestion, elle est catastrophique. Encore une fois, les espérances escomptées n'ont pas du tout été atteintes. Alors, la mission conclut qu'elle a pris en compte donc la période de 2016 à 2017 avec une extension à partir de 2011. Alors, les ressources du projet coton sur cette période-là s'élèvent à 417 milliards 540 229 354 francs guinéens. Ça, ce sont les ressources. Ces ressources se décomposent comme suit. Subvention de l'État à 135 milliards 406 886 000. Recettes propres du projet coton, 169 milliards 970 984 francs guinéens. Mais c'est aussi constitué d'emprunts. Les emprunts s'élèvent à 112 milliards 162 millions plutôt, 162 357 francs guinéens. Alors,
Alors, ces emprunts sont constitués ont été faits à plusieurs endroits. Au niveau, par exemple, de la Chambre nationale d'agriculture, au niveau de la FIBank, mais également la Banque centrale. Alors, pour la même période, sur ces ressources de 417 milliards, les dépenses du projet se chiffraient à 379 milliards 478 millions 838 000 francs guinéens, avec un surendettement sur la même période de 87 milliards 37 millions 888 581 francs guinéens. Rien qu'à ce niveau, un comptable ou quelqu'un qui a un peu de jugeote peut comprendre que c'est un projet qui ne repose sur rien. C'est un château de cartes. Ça repose absolument sur rien. Les coûts de prestation, par exemple, du projet Coton par le partenaire Géocoton s'élèvent à près de 17 milliards. 17 milliards de francs guinéens de 2011 à 2017. C'est extrêmement élevé. Pour un partenaire qui doit aider la Guinée à redresser sa filière coton, le coût de prestation ne peut pas atteindre 17 milliards de francs guinéens. Il y a anguille sous roche. Et ça a été relevé par la commission qui a travaillé sur le sujet. L'inspection a également relevé une mauvaise gestion des contrats de prestation, d'entretien, de rénovation par les deux chefs du projet qui sont à la tête de la filière coton. Oui. Monsieur Kaba, notamment, et je pense son directeur. Alors, les préjudices liés à la mauvaise gestion à la tête du projet, liés donc à ces contrats de prestation d'entretien sans pièces comptables, s'élèvent à plus de 19 milliards de francs guinéens, sans aucun procès verbal de réception par rapport aux différents contrats qui sont passés. 19 milliards. Alors, il se trouve que il a été constaté par la mission une violation régulière des procédures d'achat parce que tout simplement le principe de la concurrence n'a pas été respecté, donc permettre aux sociétés de compétir en respectant bien entendu le code des marchés publics, ça n'a pas été du tout respecté. Ça se fait du genre ami-ami pour que les contrats puissent être passés. Donc c'est ce qui entraîne d'énormes surfacturations. Vous verrez des factures qui ont été émises, que moi-même je peux émettre, société Moussa et Frères, donc avec des montants faramineux. Des grandes gueules. Alors, le client Copaco qui doit normalement être transparent et rigoureux, respectueux des termes du contrat qui le lie au projet, parce que c'est ce client-là, c'est ce partenaire qui doit revendre les fibres à l'étranger et rapatrier l'argent en Guinée, il n'a pas été du tout sérieux. Il faut le dire, je l'ai rappelé, et l'inspection, cette autre inspection, appuie ce que j'ai dit. Le client et le partenaire Copaco n'a pas été sérieux. Les fonds issus de la vente de coton sont restés monopolisés en France. Un peu plus de 54 milliards de francs guinéens. Alors, cette autre inspection nous parle de 4 millions d'euros liés donc à la vente de ces fibres de coton et non rapatriées en Guinée. Lorsqu'on a parlé de cette enquête la semaine dernière, une source proche du dossier nous a dit non, l'argent a été rapatrié en Guinée. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas une copie du virement bancaire dans les trésors publics. On n'a pas une preuve palpable que cet argent existe en Guinée. Donc, jusqu'à preuve du contraire, j'estime, et puisqu'on m'en a pas donné, j'estime que les 4 millions d'euros pour cette autre inspection, 54 milliards de francs guinéens pour la première inspection, ce sont des montants qui manquent à l'appel et que le partenaire Copaco doit rapatrier rapidement en Guinée parce que c'est l'argent du pays. Il y a une absence de pièces justificatives d'une subvention, tenez-vous bien, d'achat de carburant à hauteur de 3 milliards 200 millions de francs guinéens en 2016, sous la responsabilité du chef adjoint du projet, M. Kaba. Les grandes gueules. Parce qu'il n'a pas été établi, au regard de cette inspection, des pièces justificatives pour prouver comment est-ce que ce montant a été utilisé, plus de 3 milliards, donc 3 milliards 200 millions de francs guinéens en 2016. Je pense que c'est quand même ahurissant pour un projet qui veut sortir la tête de l'eau, qui veut donc créer, qui veut être à la même dimension que les projets de la sous-région. On ne peut pas quand même s'amuser avec un carburant de 3 milliards 200 millions de francs guinéens en 2016. Il y a un écart de 15 milliards 351 millions 557 668 francs guinéens entre le total d'intrants que l'État a donné, donc reçu, et le total d'intrants qui a été exécuté sur le terrain. Les grandes gueules. C'est extrêmement grave. Dans un pays sérieux,
rien qu'à l'issue de ces 2 inspections, on met tout le monde à l'écart en attendant de savoir un peu plus sur la situation. Cet écart est trop. Il a été donc recommandé beaucoup de choses. Mais ces recommandations-là, je pense qu'on ne va pas les suivre parce qu'ils vont trouver un arrangement de part et d'autre. Il a été par exemple recommandé de payer ou de justifier les 3 milliards 200 millions de carburant utilisés par le chef adjoint du projet, M. Kaba. Il a été également demandé de rembourser ou de justifier l'écart qui a été constaté, l'écart d'intrants qui a été constaté, donc entre les intrants reçus et exécutés, donc il s'élève à plus de 15 milliards. Il a été aussi demandé de rembourser ou de régulariser l'écart de caisse pour un montant de 60 653 090 francs guinéens. On parle de cette filière, ce n'est pas une petite filière. Vous savez, la Sogipa, ça a été la seule société presque qui a survécu depuis beaucoup de régimes. Je pense que depuis 1986, cette société existe. Elle a résisté à beaucoup de choses jusqu'à date. Tout n'est pas peut-être parfait, mais en ayant résisté de la sorte et en ayant obtenu les résultats que nous connaissons de la Sogipa, je pense que les autres filières auraient pu également survivre de la sorte. Mais ce n'est pas le cas. Et au-delà de tout, lorsqu'on met 1 centime des fonds publics dans un projet, l'État se doit d'être rigoureux dans le suivi, dans l'audit, dans l'inspection, mais aussi, si les faits sont avérés, dans la sanction. Dans ce pays, ceux qui créent de nouveaux corrompus, de nouveaux corrupteurs, c'est parce que tout simplement la justice ne suit pas les dossiers d'enquête. Et les chiffres, on les entend, ça sonne bien à l'oreille. On dit, oh mais c'est trop ce montant. Là, il a payé tout ça là. Et bien il a pris ça. Après, ça s'arrête là, dans l'émotion, dans les mois. On oublie que cet argent aurait pu d'abord servir à fructifier, à développer cette filière, à donner de l'argent au trésor public, mais aussi à faire face à certains besoins de la nation. On parlait des hôpitaux ce matin. Pendant que quelqu'un n'arrive pas à justifier 3 milliards 200 millions de carburant, il y a une fille qui a besoin de 20 millions de francs guinéens pour avoir la vie sauve. C'est extrêmement grave. Derrière chaque crime financier, il faut que le Guinéen comprenne, il y a un crime tout court. Ce sont des vies humaines qui sont en danger. Derrière chaque crime financier, derrière chaque montant faramineux, c'est une vie de moins en République de Guinée. Il faudrait donc que les inspections d'État suivent et que les sanctions également tombent. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.